Bonjour tout le monde, bienvenue au recap de la journée. Donc, avec Shorty présentement. Donc, moi, je vais parler de mon côté ce que j'ai vu et Shorty va dire les stocks que lui a tranché aujourd'hui. Donc, moi, principalement, ma grosse transaction aujourd'hui, ça a été Qualcomm sur la nouvelle. De comme quoi il sortait une chip pour rivaliser Nvidia. Donc Qualcomm a monté de 12% De 170 à 200. Et puis Exactement. Il était up 19%, je pense, à un moment donné, 20%. Donc, écoutez, il fallait être rapide sur le piton. On a vu la nouvelle, on l'a mis. Ça a été tout de suite un automatisme, un achat. Écoutez, il a quand même monté pas si pire. J'ai joué aussi le short lorsqu'il a passé en haut de 200. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu exagéré. J'avais un stop très, très serré. Ça a fonctionné aussi. Donc, ça a été deux belles trades. Donc ça, pour ma part, c'est Qualcomm qui a été mon chouchou aujourd'hui. Sinon, Lululemon en pre-market, il y avait une nouvelle comme quoi il faisait de la marchandise pour les équipes de la NFL. Je trouvais que ça avait un potentiel. C'est un stock qui est comme tombé un peu dans l'oubli, que tout le monde espère qu'il va remonter. Là, tout ça. J'ai pas fait grand chose. Je suis rentré à un bon point d'entrée en pre-market. Ça l'a monté un petit peu. J'aurais pensé que ça aurait été plus haut que ça. Mais finalement, j'ai pris avec un trading stop, j'ai été stoppé. Donc j'ai fait de l'argent quand même. Ça a été une bonne petite trade. Mais pour ma part, ça a été pas mal les deux stocks là, qui ont bougé selon mes critères là, que je voulais. Là, donc bonne nouvelle. Et ça l'a monté suite à ça. Donc ça, c'est de mon côté. Fait que Shorty, je te laisse la parole. Toi, qu'est-ce que tu as vu? moi, j'étais concentré sur quelques petits stocks, principalement SanDisk, qui était pas mal parabolique ces derniers temps. Puis j'attendais une occasion de le shorter. Et puis je regardais comment ça tradait pre-market. Et puis on peut constater qu'il tradait entre 193 et 196. Et puis, il s'est affaibli vers 8h30, 9h. Fait que j'ai décidé d'en shorter un petit peu pre-market. Et puis, tout de suite, dès que ça a ouvert à 9h30, il y a eu un gros flush de peut-être 8 $ à peu près. Fait que déjà là, on dirait qu'il annonçait ses couleurs pour un green to red parce qu'il était quand même up un 5-7% en pre-market. Fait que disons que ça fitait mes critères pour un beau short. Le seul problème, c'est que j'aime ça qui trade un petit peu plus dans un range avant que je puisse mettre mon size. J'ai pas eu la chance d'être full size, mais quand même, j'ai bien capitalisé. J'ai couvert un petit peu en bas de 180 sur le bounce, puis après ça, il a continué toute la journée. Je pense que ça pourrait continuer les prochains jours. On verra bien la suite. Et puis, un autre stock que j'avais vu, c'était Palantir, PLTR. Pour un new high, un breakout sur les 190, suite à l'ouverture, suite à un breakout, il a retesté le VWAP après, fait que j'ai jamais ressorti vraiment. Et puis, un moment donné, il y a eu une petite faiblesse. J'ai sorti 191. C'est une petite trade on va les appeler les trades de valeur à Frank, mais j'ai fait un petit 1 $. Puis il me reste un petit peu de runner pour cela. Je pense qu'il pourrait continuer aussi les prochains jours avec son breakout. Peut-être jusqu'à 200. On verra la suite encore une fois, mais la ligne de 190, il faudrait qu'elle soit respectée pour les prochains jours. Ça va être mon point de sortie pour l'avenir. Et puis il y avait au clos aussi dans le secteur nucléaire. Et puis, lui aussi, ça faisait 3 4 jours qu'il avait eu un beau bounce. Et puis, j'avais l'impression qu'il était trop up ce matin. Et puis, j'ai réussi à shorter des 142 un petit peu en bas. C'était comme un support en pre-market. Euh, puis, j'ai couvert un petit peu aux alentours de 135 le premier bounce, ou le deuxième bounce en fait. Et puis, voilà, c'était pas mal les trois gros stocks que j'ai transigé pour la journée ou en tout cas j'ai fait de l'argent. Donc voilà pour moi. Écoutez, aujourd'hui, en plus, on s'entend que c'est pas la journée la plus volatile parce que les résultats financiers des grosses compagnies s'en viennent mercredi, jeudi et on est en attente aussi de la rencontre de Trump et du président chinois et en plus la réserve fédérale
qui parle mercredi, mais ça ne nous a pas empêché de spotter dans le groupe Discord ces excellentes transactions. Et si vous en voulez plus, ben écoutez, si vous êtes prêt à passer à l'action, venez nous rejoindre chez Trading en Action.